Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler d'un projet qui se distingue par sa technologie innovante et son ambition de révolutionner les registres distribués, Hedera ou Hbar. Si vous vous demandez si cette coin est une opportunité d'investissement, si elle peut transformer la finance décentralisée ou si elle mérite votre attention, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous offrir un avis complet et détaillé sur l'Hbar, en examinant son histoire, ses points forts, mais aussi ses faiblesses, pour que vous puissiez vous forger une opinion éclairée. Voici le plan. D'abord, on reviendra sur l'origine du projet Hedera et ce qui le rend si particulier. Ensuite, on explorera ses principaux avantages, puis on abordera ses inconvénients, et enfin, je conclurai avec une note sur 10 pour partager mon ressenti global. Restez avec moi, car on va décortiquer tout ça ensemble, et je vais m'assurer que ce soit clair, précis et agréable à écouter. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Hbar, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. D'où vient cette crypto? Hedera, également connue sous le nom de Hedera Hgraph, est une plateforme de registre distribué public conçue pour les applications décentralisées ou DApps. Selon le site officiel Hedera.com, le projet a été fondé en 2018 par le Dr Lémon Baer, un expert en systèmes distribués, et Mans Harmon, un vétéran de la cybersécurité. Le Dr Baer a inventé l'algorithme de consensus Hgraph, qui utilise un graphe acyclique dirigé, ou DAG, pour offrir des transactions rapides et sécurisées sans les limitations des blockchains traditionnels. Hedera a levé 127,8 millions de dollars via une ICO en août 2018 et son mainnet est devenu accessible en septembre 2019. En mai 2025, l'Hbar se négocie autour de 0,1737 dollars avec une capitalisation boursière de 7,52 milliards de dollars, le classant 22e sur CoinMarketCap. Avec une offre en circulation de 42,24 milliards de jetons sur un maximum de 50 milliards, l'Hbar est disponible sur des exchanges comme Binance, Coinbase, OKX, KuCoin et Crypto.com. Hedera se distingue par son consensus Hgraph, qui atteint une tolérance aux fautes byzantines asynchrones, ou ABFT, offrant une sécurité optimale même face à des acteurs malveillants. Le réseau est gouverné par un conseil de 39 entreprises mondiales, incluant Google, IBM, Boeing, Deutsche Telekom et LG, assurant une gouvernance décentralisée et transparente. Hedera propose des services comme le Hedera Token Service pour créer des jetons et NFT, le Consensus Service pour des journaux d'événements vérifiables et des contrats intelligents compatibles Solidity. Avec plus de 10 000 transactions par seconde et des frais de 0,0001 à 0,01 $, Hedera vise des cas d'usage variés, comme les paiements, la tokenisation d'actifs et la gestion d'identité. Des partenariats avec Chainlink Lab et Standard Bank renforcent son adoption. Cet historique montre qu'Hedera est un projet ambitieux, mais ce sont ses forces qui attirent l'attention. Alors passons à la deuxième partie pour explorer ses avantages. On attaque maintenant les avantages de l'Hbar, et je vais vous détailler 5 points forts qui font de cette coin un projet intrigant pour les traders et les développeurs. Le premier bon point, c'est la rapidité et l'efficacité du réseau. Hedera traite plus de 10 000 transactions par seconde, contre 15 pour Ethereum, avec une finalité en moins de 3 secondes. Grâce au consensus Hgraph, qui utilise un protocole de Gossip About Gossip, les transactions sont validées en parallèle, réduisant la latence. Les frais, allant de 0,0001 à 0,01 $, sont prévisibles, rendant Hedera idéal pour les micro-paiements et les applications à haut volume, comme les paiements transfrontaliers ou la tokenisation d'actifs, un atout vanté sur des analyses comme celle de Tokiz. Le deuxième avantage, c'est la sécurité et la robustesse. Hedera atteint une tolérance aux fautes byzantines asynchrones, ou ABFT, le plus haut niveau de sécurité pour un registre distribué. Cela garantit que le réseau reste fiable même si un tiers des nœuds est compromis, un exploit rare parmi les blockchains. De plus, le conseil de gouvernance, avec des membres comme Dell Technologies et Google, ajoute une couche de confiance institutionnelle. Cette sécurité, combinée à l'absence de fork autorisé, rassure les entreprises, comme l'a noté un utilisateur sur X, qui a qualifié Hedera des « Internet de la confiance scalable ». Le troisième point fort, c'est l'efficacité énergétique et la durabilité. Hedera est certifié carbone négatif par une étude de l'University College London, consommant moins d'énergie par transaction qu'une transaction Visa. Contrairement aux blockchains Proof of Work comme Bitcoin, qui consomment des quantités massives d'électricité, Hedera utilise un mécanisme Proof of Stake
où les détenteurs d'Hbar stakent leurs jetons pour sécuriser le réseau. Avec un rendement de stacking allant jusqu'à 6,5% par an, sans risque de slashing, Hedera attire les investisseurs soucieux de l'environnement, un point souligné sur Coin Bureau. Le quatrième avantage, c'est l'écosystème en expansion et les cas d'usage variés. Hedera supporte des DApps dans la DeFi, la gestion d'identité, la tokenisation et les NFT, avec des projets comme Eliswap, un échange décentralisé, et Hport pour les transferts interchaînes. Des entreprises comme Standard Bank utilisent Hedera pour les paiements en stablecoin, tandis que Tixbase tokenise des billets en Turquie. Avec plus de 1,5 million de comptes créés et 12,5 milliards de transactions en 2024, selon le site officiel, Hedera montre une adoption croissante. Le programme de subvention de la Hbar Foundation, doté de 11,9 milliards d'Hbar, soutient les développeurs, renforçant l'écosystème. Enfin, le cinquième point positif, c'est le potentiel de croissance des prix. Malgré une baisse de 68,7% par rapport à son pic de 0,51 $ en 2021, l'Hbar a grimpé de 20% en 2 semaines en avril 2025, défiant un signal baissier, selon Bein Crypto. Des prévisions sur Coinpedia estiment un prix moyen de 0,35 $ d'ici fin 2025, avec un pic possible à 0,50 $ si le marché haussier persiste. À long terme, des analystes tablent sur $1 d'ici 2030, portés par l'adoption et la tokenisation d'actifs réels. Ces forces font de l'Hbar un projet solide, mais il n'est pas sans défi, et il est temps de passer à la troisième partie pour parler de ses inconvénients. On arrive maintenant aux inconvénients, et je vais vous présenter 5 points qui pourraient freiner certains traders ou utilisateurs. Le premier inconvénient, c'est la volatilité des prix. À 0,1737 $ en mai 2025, l'Hbar a chuté de 1,7% en 24 heures et de 6,7% en une semaine, selon CoinGecko. Cette instabilité, courante dans les cryptos, est amplifiée par des liquidations potentielles, comme 42 millions de dollars si le prix tombe à 0,16 $, selon Bein Crypto. Cette volatilité peut décourager les traders prudents ou ceux qui recherchent des gains stables. Le deuxième point faible, c'est la perception de centralisation. Bien que Hedera soit décentralisé techniquement, son conseil de gouvernance, composé de 39 grandes entreprises, soulève des critiques. Certains, sur Reddit, estiment que cette structure donne trop de contrôle à des entités établies, éloignant Hedera de l'étau de décentralisation prôné par Bitcoin. De plus, l'algorithme Hgraph est breveté, limitant son adoption à Hedera, ce qui peut freiner l'innovation ouverte, un point noté sur CryptoVantage. Le troisième inconvénient, c'est la concurrence intense. Hedera rivalise avec Ethereum, Solana, Polkadot et Avalanche, qui ont des écosystèmes plus matures. Avec une valeur totale verrouillée de 100 millions de dollars dans sa DeFi, Hedera est loin des 60 milliards d'Ethereum. Si Hedera ne se différencie pas davantage, son adoption pourrait ralentir, un risque soulevé sur Zcryption. Le quatrième point négatif, c'est la dépendance à l'adoption continue. Le succès d'Hedera repose sur l'attraction de développeurs et d'entreprises, mais une adoption plus lente que prévu, comme dans la DeFi ou les NFT, pourrait limiter la demande pour l'Hbar. De plus, les distributions régulières de jetons par le conseil, avec 17,03 milliards d'Hbar en circulation d'ici 2025, pourraient diluer la valeur si la demande ne suit pas, un point critiqué sur 99 Bitcoin. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est les incertitudes réglementaires. Les crypto-monnaies, y compris l'Hbar, évoluent dans un cadre juridique en mutation. La SEC a retardé sa décision sur un ETF Hedera en 2025, selon Bein Crypto, ce qui pourrait freiner l'intérêt institutionnel. Des régulations strictes, comme des taxes sur les gains crypto, pourraient également affecter le prix, un risque noté sur Tokies. Ces faiblesses rappellent que l'Hbar est un investissement à haut risque, et il est temps de conclure. On arrive maintenant à la conclusion, et il est temps de faire le bilan. Hedera est un projet impressionnant avec une rapidité inégalée, une sécurité robuste, une durabilité exemplaire, un écosystème en croissance et un potentiel de hausse des prix. Ces atouts en font un choix attrayant pour les traders croyant en la DeFi et pour les entreprises cherchant une infrastructure décentralisée performante. Cependant, ces inconvénients, comme la volatilité, la perception de centralisation, la concurrence, la dépendance à l'adoption et les risques réglementaires, rappellent qu'il s'agit d'un investissement risqué. Pour ceux qui partagent la vision d'Hedera d'un registre distribué rapide et sécurisé, l'Hbar peut être une addition pertinente à un portefeuille diversifié, à condition de n'investir que ce qu'on est prêt à perdre. En revanche, pour les traders à court terme ou ceux qui préfèrent des projets plus établis, des alternatives comme Ethereum ou Solana pourraient être plus adaptées. En tenant compte de tout cela, je donnerai à l'Hbar une note de 8 sur 10. C'est un projet techniquement avancé avec un avenir prometteur,
mais son succès dépendra de son adoption et de sa capacité à naviguer dans un marché concurrentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis sur l'HBAR, à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. À bientôt!